Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire un petit tour rapide des ajustements et du tuning de votre véhicule. Premièrement, on va parler de la track. Nous, dans le Driver's Wrench Pro-Am, la track grip sera toujours à 100%. Et le damage, le gaz et le pneu sera toujours à 100%. Ça sera toujours inchangé et chaque serveur sera toujours pareil au niveau de ces ajustements-là. Pour ce qui est du reste, l'heure, l'air, tout ça, comme dans la vraie vie, ça va changer. Au niveau des setups du véhicule, le véhicule, quand vous allez le recevoir, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de transmission d'installer à proprement dit. Les hauteurs sont très basses du véhicule et l'alignement des fois est un peu douteuse. C'est normal. On voulait que vous ajustez votre véhicule. Au niveau de la transmission, on a les choix complets au niveau de transmission. Soit c'est des 5 vitesses ou 6 vitesses, tout dépendant des véhicules. Et en H pattern, bien sûr. Et bien sûr, on a mis que vous pouvez ajuster chaque gear. Comme dans la vraie vie, des fois, certaines personnes démontent des transmissions pour mettre une troisième différente d'origine, tout ça. Fait qu'on a voulu garder ça quand même avec le final ratio qui permet de tout changer. Fait que faire bien attention de bien ajuster cette partie-là. La partie la plus importante qui donne une bonne latitude au pilote est le fait que nous avons plusieurs types de pneumatiques. Et je vais faire un court tour de la pneumatique juste pour vous expliquer, pour ceux qui n'ont jamais conduit les véhicules, quels sont les types de pneumatiques qui s'offrent à vous. Premièrement, vous avez le Ironman, une pneumatique qui est plus glissante, mais qui permet d'utiliser beaucoup le momentum du véhicule pour atteindre des belles vitesses de drift. Après ça, vous allez avoir la Kenda, qui est une pneumatique avec un bon compound dessus, un bon side grip, qui va vous permettre d'avoir des bonnes vitesses pour le nombre de chevaux qu'on a, mais qui mérite un peu plus d'attention au niveau ajustement, car certaines pistes, s'il fait trop chaud, elle devient très dure à drifter. C'est important de toujours penser qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire au niveau de la pneumatique, puis ça va changer du tout au tout, surtout à 400 forces. Vous allez sentir beaucoup plus les changements dans votre véhicule à 400 forces que si vous auriez un véhicule de 1000 forces. Après ça, vous avez l'opportunité de mettre des Kenda en avant, si vous aimez la grille du Kenda, et de mettre des Ironman en arrière, qui est la pneumatique un peu plus glissante que Kenda, ou de tomber avec seulement en avant les Falcon Azanis et mettre des Ironman en arrière, ou Falcon Azanis et Kenda en arrière. Pour ce qui est des Falcon Azanis, on a pris le choix de ne pas les mettre en arrière car ils étaient très difficiles à faire drifter et c'était pratiquement des véhicules de lapping que nous avions là, avec cette pneumatique-là, fait que c'était moins intéressant. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mis en arrière. Mais vous allez avoir plusieurs combos Azanis Kenda ou Azanis Ironman qui vont vous permettre de souder peut-être un peu plus le devant au sol si c'est votre style de conduite. Puis si vous préférez avoir un devant qui est plus glissant, qui vous permettre de faire d'autres styles d'ajustement qui ne vous permettraient pas de faire le Falcon, mais vous pouvez le faire aussi. Ça c'est au niveau de Ironman. Pour les autres ajustements, tout est comme avec tous les autres véhicules. Je ne vais pas le faire le tour rapide. Au niveau juste des sway bars, on a pris la décision de pouvoir les mettre à 0 et les mettre au maximum pour vous aider si vous préférez avoir sans ou avec. Et bien sûr, quand vous prenez les véhicules au début, n'oubliez pas de les relever car ils sont très bas. Alors, c'était mon tour rapide au niveau des ajustements des pneus et du tuning. Merci.